Bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager avec vous une étude de la Bible. Alors cette étude, elle a été préparée par le pasteur Andrus Enriquez, qui est un pasteur anglophone. Il a partagé cette méditation sur sa chaîne il y a quelques semaines. Et j'ai voulu partager avec vous, la communauté francophone, ce message, cette étude que je trouve très enrichissante. Alors, je vais vous laisser en barre d'infos le lien de la vidéo d'origine. Et je vais donc partager avec vous ce message. J'espère que cela va vous faire du bien, va vous enrichir, tout comme cela m'a fait du bien et me fera grandir certainement dans ma relation avec Dieu et avec les autres. Alors le thème, c'est la lèpre du péché dans le contexte du coronavirus. La lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse et c'est une maladie qu'on retrouve dans les récits bibliques au temps de Moïse et d'Aaron. Alors, Myriam, qu'on appelle aussi Marie dans d'autres versions, était la sœur de Moïse. Et elle a été frappée par la lèpre. Pour quelle raison Myriam a été frappée par la lèpre? Myriam, en fait, elle était raciste, elle était envieuse, elle était jalouse, elle avait un esprit d'insubordination. Vous pouvez retrouver cette histoire dans le livre de Nombres, chapitre 12. Alors, dans la Bible, la lèpre, c'est un symbole du péché. La lèpre est contagieuse aussi bien que le péché est contagieux. La Bible nous dit que Myriam, qui a commis donc ce péché, cette méchanceté qu'elle avait dans son cœur, cette jalousie envers la femme de Moïse, pour quelle raison? Parce qu'elle était éthiopienne, donc elle avait une autre nationalité, elle avait certainement une autre couleur de peau, et Myriam en fait n'a pas manifesté d'amour, de sympathie envers sa belle-sœur. Pour cela, elle a été frappée d'une lèpre blanche. La Bible nous dit que Myriam a été mise hors du camp. Versets 14 et 15, toujours dans le chapitre 12, on voit qu'elle a été mise hors du camp. La Bible nous enseigne là que ce sont les malades qui sont mis en quarantaine. Alors que tout au contraire de ce qui a été véhiculé dans le monde entier à cause du coronavirus, c'est toute la population qui a été confinée. En fait, ce n'est pas du tout biblique. Venez avec moi dans Lévitique 13, nous allons poursuivre au verset 47. Là, la Bible nous dit qu'on retrouvait la lèpre sur le vêtement. Dieu ne parle pas là du vêtement littéralement. Le vêtement est utilisé comme un objet d'enseignement. Le Christ, quand il était sur terre, il parlait beaucoup en paraboles. Il utilisait les choses que l'on peut voir pour expliquer les choses qu'on ne voit pas. Il prenait en fait des éléments naturels pour expliquer les choses spirituelles. Donc, qu'est-ce que le vêtement représente dans la Bible? Qu'est-ce qu'il représente? Dans Zacharie 3, versets 3 et 5, et dans Ésaïe 61, verset 10, nous voyons que le vêtement représente le caractère. Maintenant, sur ce vêtement, ce vêtement était composé soit de laine ou de lin. Donc, que représentent ces deux textiles? Pourquoi la lèpre se retrouve sur ces deux textiles? Donc, il faut comprendre la signification de ces deux textiles. La laine, dans la Bible, représente une personne qui s'est soumise et qui a été pardonnée, bien sûr soumise à Christ. Et le lin représente une personne qui a été pardonnée, justifiée et qui vit dans la justice. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En fait,
Malheureusement, une personne peut être pardonnée aujourd'hui, c'est-à-dire être vêtue de laine ou de lin, mais elle peut retourner dans le péché après. Nous voyons ce problème qui est présenté dans 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc nous voyons qu'il est possible malheureusement de revêtir ce vêtement de laine ou de lin et malheureusement par la suite de retourner dans le péché, donc de contracter la lèpre du péché. Puisque comme je l'ai dit précédemment, dans la Bible, la lèpre représente le péché. Dans Ézéchiel 3, verset 21, « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. » Donc nous voyons qu'il ne faut pas demeurer dans le péché. En tout cas, c'est l'enseignement de la Bible. Cette leçon, elle est pertinente dans le contexte du coronavirus. Cette leçon sur la lèpre, la quarantaine, le confinement des personnes à cause d'une maladie contagieuse. Au verset 47, la lèpre se trouvait sur la laine et sur le lin. Alors pourquoi ces deux tissus? J'ai déjà posé la question, mais on revient dessus. Pourquoi ces deux tissus sont présentés dans le contexte de cette maladie de la lèpre? En fait, à quel moment de l'année porte-t-on de la laine? Alors je vais répondre puisque c'est une présentation. Les mois les plus froids, durant les mois les plus froids, on porte de la laine. Et à quel moment porte-t-on du lin? Eh bien, c'est pendant les mois les plus chauds. Donc, on voit là que Christ couvre toute l'année entière. Toute l'année entière, lorsqu'il veut nous couvrir, c'est-à-dire changer notre caractère, nous revêtir de sa justice, nous revêtir de son pardon, il veut le faire chaque jour. Chaque jour. Qui s'habille aussi en laine? Qui d'autre s'habille en laine? Mis à part les personnes lambda, eh bien, la Bible nous dit aussi que les bergers apostats, les pasteurs apostats, les prêtres apostats s'habillent aussi en laine. Ézéchiel 34, versets 2 et 3. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux premiers pasteurs, et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Et où se trouvait la lèpre? La lèpre se trouvait sur la laine. Sur la laine. Mes amis, faites attention aux pasteurs que vous écoutez et sur lesquels vous vous appuyez, aux dirigeants, aux prêtres. Attention, pourquoi? Si vous n'êtes pas vigilant, vous serez infecté par la maladie de la lèpre du péché, leur fausse doctrine et leur style de vie perverti, parce qu'en les suivant, vous vous êtes transformés. Effectivement, nous ressemblons à ce que nous contemplons. Donc, certes, nous sommes tous infectés par la maladie du péché, mais nous sommes avertis et mis en garde contre les fausses doctrines, contre les faux prophètes. Il est dit dans Matthieu 15, verset 14 que faites attention, des aveugles conduisent des aveugles, et si c'est le cas, les deux tomberont dans le même trou. Et dans Matthieu 7 au verset 15,
Il y a aussi une mise en garde contre les faux prophètes qui sont habillés en vêtements de brebis. Et le vêtement de brebis nous rappelle la laine. Donc voilà, ici nous avons une mise en garde par rapport aux dirigeants, par rapport à ceux sur qui nous nous appuyons. Alors ce n'est pas seulement le tissu qui est précisé dans Lévitique 13. Il est parlé aussi de trames et de chaînes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit là en fait des fils, des différents fils qui composent un tissu. La chaîne, c'est le fil qui se trouve dans le sens de la longueur du tissu. Et la trame, c'est le fil qui se trouve dans le sens de la largeur du tissu. Ici, Dieu nous invite au verset 48. Eh bien, Dieu nous invite à nous examiner par rapport à la lèpre du péché dans notre relation avec Dieu, donc dans notre relation avec lui, relation verticale, et dans notre relation les uns avec les autres, relation horizontale, comme la trame, avec nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos frères, nos sœurs, et même des étrangers. Tout ce que la Bible appelle le prochain. C'est le moment aujourd'hui, c'est le moment de s'examiner personnellement. Dieu nous invite à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, dans Luc 10, versets 27 à 29, et notre prochain comme nous-mêmes. Nous voyons encore là, en fait, cette image de trame et de chaîne, le fil horizontal et le fil vertical. Dieu vraiment insiste, c'est le fondement en fait des commandements de Dieu. Aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur et aimer le prochain comme soi-même. C'est vraiment important. Alors poursuivons, verset 49, nous voyons que la lèpre était aussi sur la peau et que tout ce qui est fait, tout ce qu'on appelle, en tout cas tout ce qui est peau est fait de chair. Et dans le verset 49, il y a aussi des plaies sur la peau, des plaies de 2 couleurs différentes qui signifient aussi des choses. La plaie verdâtre qui signifie ceux qui oublient Dieu, qui sont hypocrites et qui sont vaniteux. Et les plaies rougeâtres qui signifient le péché, qui est décrit en fait dans la Bible comme le cramoisi rouge. Alors, les références bibliques pour la couleur verdâtre, Job 8, versets 12 et 13, et la couleur rougeâtre, Ésaïe 1, verset 18. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, prenez avec moi ce texte, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, donc le cramoisi, c'est une couleur rouge foncée, eh bien, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La laine, une personne qui s'est soumise et qui a été pardonnée. Il est dit au verset 49 que la plaie sera montrée au sacrificateur. La plaie sera montrée au sacrificateur. Qui aujourd'hui est notre sacrificateur? Parce que concrètement, là, il s'agissait du peuple d'Israël dans le désert qui avait tous les rites du sanctuaire, mais nous savons qu'il n'existe plus de sanctuaire terrestre et que toutes les coutumes qui avaient lieu dans le sanctuaire terrestre n'existent plus. Par contre, elles se poursuivent dans le sanctuaire céleste, puisque le sanctuaire terrestre a été fait à l'image de celui qui existe dans les cieux. Et aujourd'hui, dans les cieux, notre sacrificateur, c'est Jésus. Jésus, notre grand prêtre. Qu'est-ce qui se passe en fait au verset 50? Qu'est-ce qui se passe quand celui qui a la plaie de la lèpre,
en tout cas celui qui est infecté, qu'est-ce qui se passe? Il vient auprès du sacrificateur et le sacrificateur examine la plaie et le vêtement. Quand est-ce? Le 7e jour. Le 7e jour, rappel du 7e jour qui est le sabbat. Quel jour le Seigneur nous examine? Quand une semaine passe, 2 semaines passent, mais la première semaine, quel jour que le Seigneur nous examine? C'est le sabbat, le 7e jour, tout comme à l'époque et dans ce récit, en tout cas ce récit qui est plein de paraboles, plein d'enseignements, nous voyons que le jour où le Seigneur nous examine, c'est le sabbat. Si la lèpre ne s'est pas étendue, il ordonnera qu'on lave les vêtements et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Quand vous comptez 7 plus 7, ça fait combien? Ça fait 14, parce que quand vous lisez entre le verset 50 et 56, vous voyez que la personne qui avait la lèpre venait se faire examiner. Donc, quand elle avait été diagnostiquée, infectée de la lèpre, cette personne était mise hors du camp. Ce qu'on appelle aujourd'hui, elle était mise en quarantaine. Et le 7e jour, donc suivant sa mise en quarantaine, elle venait se faire examiner par le prêtre, le sacrificateur. Si la lèpre ne s'était pas étendue, eh bien le prêtre ordonnait qu'on lave les vêtements et il enfermait une seconde fois cette personne pendant 7 jours. 7 plus 7 égale 14. Coronavirus. Si une personne est examinée, testée positive, elle doit être isolée et mise en quarantaine pendant combien de jours? Pendant 14 jours. Ici, là, nous voyons qu'il s'agit d'une parodie. C'est une contrefaçon du diable. Il utilise des éléments bibliques et il contrecarre et il se moque en fait de ce que Dieu veut nous apprendre au travers de la maladie de la lèpre et de la mise en quarantaine, puisque là, il met toute la population en quarantaine. Et après les 14 jours, le plan en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait ensuite un vaccin. Et ce vaccin, beaucoup de gens le disent, et en tout cas moi je suis convaincue, mais c'est mon avis personnel que je partage avec vous, c'est que le vaccin va contribuer à dépeupler la terre. Et ça, c'est vraiment l'objectif du diable. Si aujourd'hui, nous sommes atteints de la maladie du péché, nous sommes atteints par cette lèpre, nous devrions nous aussi être examinés chaque 7e jour, chaque sabbat, pour vérifier que la maladie ne se répand pas et qu'elle s'efface, puis être lavés. Et le sabbat suivant, vérifier que nous sommes restés lavés, justifiés, c'est-à-dire que nous sommes revêtus du lin, des œuvres de justice. Après 7 jours, si la plaie s'est étendue, versets 51 et 52, toujours dans Lévitique 13, après 7 jours, si la plaie s'est étendue sur le vêtement sera brûlé au feu par le sacrificateur. Après la quarantaine spirituelle que nous sommes en train de vivre, après toutes les secondes chances que le Seigneur nous a données, toutes les fois où nous sommes allés vers lui, que nous avons demandé pardon, qui nous a offert gratuitement son pardon, qui nous a revêtus de laine, qui nous a revêtus de lin. Après tout cela, si nous demeurons dans le péché, malheureusement, nous allons recevoir la rétribution qui est le feu éternel. Dans cette loi concernant la lèpre, au verset 59, c'était une loi d'après laquelle les personnes étaient déclarées pures ou impures. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Eh bien, comme nous l'avons vu plus haut, Jésus, c'est notre sacrificateur. Donc aujourd'hui, il est dans le sanctuaire céleste. Et qu'est-ce qu'il fait dans le sanctuaire céleste? Eh bien, c'est le jugement investigatif.
C'est quoi le jugement investigatif? Eh bien, maintenant, il est en train de regarder nos œuvres, de regarder notre vêtement, de regarder notre caractère, pour voir si nous sommes restés lavés, si nous sommes venus apporter, montrer notre plaie au sacrificateur. Et puis, à un moment, quand il dira c'en est fait, eh bien, voici ce qui va se passer. Et ça, c'est après les 7 plaies. Les 7 plaies qui ne sont pas encore tombées. Donc, nous sommes encore dans le temps de grâce, dans le temps où le sacrificateur nous accueille pour nous laver. C'est le moment, c'est encore maintenant le temps de grâce. Parce que quand ce temps sera terminé, quand les 7 plaies vont frapper la terre, dans Apocalypse chapitre 16, les 7 plaies, eh bien, Apocalypse 22, versets 11, 12 et 14, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce sera là la parole de l'Éternel. Ce sont ceux, en tout cas ceux qui sont justes, qui se sanctifient, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et ce sont eux qui entreront dans la cité de Dieu. Mes amis, est-ce que vous désirez entrer par les portes de cette ville? Il est dit dans Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, leurs vêtements, leur caractère. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Je souhaite que vous, que moi, que nous puissions faire partie de ceux qui entreront dans la cité de Dieu. Et comme je le disais, après cette quarantaine spirituelle que nous sommes en train de vivre sur terre, avec toute la nourriture spirituelle que nous recevons grâce à la Bible, à la parole de Dieu, à l'esprit de prophétie, ce qu'on appelle l'esprit de prophétie, ce sont les écrits des prophètes que Dieu nous a donnés pour les derniers temps. Eh bien, nous sommes en mesure d'obtenir la victoire sur le péché. C'est le désir de Dieu pour nous, que nous puissions obtenir la victoire sur le péché, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 3, verset 21. Que nous puissions obtenir la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Et que nous obtenions enfin cette couronne de vie. Est-ce que vous voulez entendre à la fin le Seigneur vous déclarer pur? Ou est-ce que vous désirez qu'il vous appelle impur? Je pense que vous souhaitez, tout comme moi, que le Seigneur nous appelle pur et qu'il nous invite à entrer dans cette cité céleste. Bien, pour cela, nous avons tout un cheminement à faire. Nous avons cette quarantaine, ce moment de réflexion, ce moment où nous avons ce désir d'abandonner le péché. Puis nous venons devant le grand prêtre Jésus, le sacrificateur. Nous venons à lui par la prière pour confesser nos péchés, pour lui demander de nous laver, de nous purifier. Et quand nous nous relevons de cette prière, nous marchons par la foi avec toutes les armes qu'il nous a données dans Éphésiens 6, toutes les armes du chrétien. Et nous sommes plus que vainqueurs et victorieux par la grâce de Jésus-Christ, pour être délivrés du péché et rester lavés, garder cette robe de lin sur nous, rester justifiés, comme le dit Apocalypse 19, versets 7, 8 et 9. En tout cas, c'est mon souhait pour vous, pour moi, que nous puissions entrer dans cette nouvelle cité que Dieu a préparée pour nous, que nous puissions abandonner le péché, oui, abandonner le péché et produire les œuvres justes. Et pour cela, en fait, il faut marcher sur ce chemin de la sanctification, c'est-à-dire d'aller de progrès en progrès. Chaque sabbat, nous avons fait un progrès. Chaque sabbat, nous voyons que nous avons délaissé des choses. Alors, si toi qui as entendu ce message, tu souhaites donner ton cœur à Jésus, si toi qui as écouté ce message, tu dis que tu veux tout abandonner à lui, eh bien, je vais te laisser donc avec ce chant « Miséricorde insondable ». Miséricorde insondable, Dieu
peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Que Dieu vous bénisse.